Je m'appelle Delazad Degati. Je suis le fils de Reza, le célèbre photographe. Quand j'étais petit, mon père était souvent absent. Il partait couvrir les conflits à travers le monde. Il utilisait son appareil photo pour mener une guerre contre la guerre. Exilé d'Iran, son pays natal, il est devenu un citoyen du monde. Il s'est installé à Paris et c'est là que ma sœur et moi sommes nés. Mais il était rarement à la maison. Aussi, lorsque j'étais enfant, il m'a fait une promesse. Il m'a dit, un jour, nous partirons en voyage, rien que tous les deux. Et ce jour est arrivé. Nous allons voyager de Pékin à Paris, un périple de plus de 16 000 kilomètres. Nous allons explorer des villes, des déserts, rencontrer des nomades, des moines et des artistes. Nous aurons même affaire à la police. C'est une occasion unique de découvrir le monde et d'apprendre à mieux nous connaître. Ça va être une expérience formidable. Notre voyage débute à Pékin, la capitale de la Chine. Nous commençons par une visite de la célèbre cité interdite. Il y a beaucoup de monde et il fait très chaud. Nous achetons des casquettes Mao pour nous protéger du soleil. Mao Tse-tung a dirigé le Parti communiste chinois jusqu'à sa mort en 1976. Son image est partout dans Pékin. Il est à l'effigie de Mao. Vous le voulez? Nous garderons ces casquettes en souvenir. En plus, grâce à elles, nous nous sommes fait des tas d'amis. Mais qu'est-ce que vous photographiez maintenant? Votre casquette, elle est cool. Il y a une quinzaine d'années en Chine, on n'en trouvait que des kakis. Aujourd'hui, si un Chinois porte une casquette comme ça, les gens vont le regarder un peu bizarrement. Et nous alors? Sur vous, c'est différent. Ça fait cool. Ça fait moderne. La cité interdite était la résidence des empereurs chinois. Pendant des siècles, les roturiers n'ont pas eu le droit d'y entrer. Les choses ont bien changé. Ouais, c'est incroyable cet endroit. Hein? C'est extraordinaire. Nous visitons un autre site incontournable près de Pékin. La Grande Muraille de Chine. À l'origine, la Grande Muraille servait à repousser les ennemis. Aujourd'hui, elle est envahie par des hordes de touristes. Avec nos casquettes Mao sur la tête, tout le monde nous demande de poser pour des photos. Merci. De l'autre côté de l'objectif, papa m'apprend à cadrer mes prises de vue et à me stabiliser pour prendre de bonnes photos. Nous partons à l'assaut du point culminant de la muraille. La montée est longue, mais ça vaut le coup. La vue est splendide. Tu sais où on est, nous?
Bah là, on est encore sur la muraille de Chine et c'est vachement. Ah ouais, c'est impressionnant la muraille de Chine. Hein. Mais par contre, imagine, il t'avait dit. Krang, Ying, Bei, Jing, Jing. Bah oui, pour Beijing. Krang, Ying, Nini. Nini. Ça veut dire quoi? Bienvenue à Pékin. Welcome to Beijing. Bienvenue à... Je suis content que Delazad voit les sites les plus connus de Chine, mais je veux aller un peu plus loin. Je l'amène donc voir Luguang, un de mes anciens étudiants. Ces photos de Luguang montrent un village isolé où beaucoup de gens ont contracté le virus de sida au cours de collectes de sang organisées par le gouvernement. C'est bien que Delazad voit cet aspect de la Chine et rencontre des gens tels que Luguang qui prennent des risques pour dénoncer les injustices. Pékin est une ville trépidante, mais déroutante. Il y a tant de choses à voir. La journée suivante démarre en trombe. On ne s'est pas réveillé et on est en retard pour prendre le train. Je prie pour qu'on arrive à temps à la gare, mais papa est persuadé qu'on va le manquer. Mais on ne sera pas là avant 45 minutes et ce sera trop tard pour le train. Il faut en trouver un autre, d'accord? Parlons à Dieu, ne nous lamentons pas sur notre pessimisme. Voilà. Si tu es pessimiste, et peut-être réaliste, mais tu es quand même pessimiste. Bah là, tu ne montres pas ton optimisme. Il faut que tu sois plus optimiste. Tu vois combien je rigole malgré toutes les difficultés et problèmes. Je continue à rigoler. Pendant ce voyage, je réalise qu'on est différents, papa et moi. Mais ça ne nous empêche pas de discuter de choses importantes. Pour la première fois, il me parle de la mort de ma grand-mère. L'hôpital, ils m'ont appelé. Disant, voilà, monsieur, est-ce que vous pouvez venir? Il y a une mauvaise nouvelle. Et puis, Elle était sur son lit. Ils avaient mis des draps sur son tête. J'ai cru sur elle, j'ai couru enfin. J'ai commencé à secouer. après, quand tu as découvert qu'elle était décédée, t'as pleuré, non? Énormément. Pendant plusieurs jours, j'arrivais pas à arrêter. Pendant plusieurs jours. Plus que Chloé, j'étais paralysé. Je ne savais plus quoi faire. C'était étrange. Je ne savais plus quoi faire. Mais c'était quelqu'un d'important pour toi. Évidemment. Je n'ai jamais vu ma grand-mère. Papa a dû fuir son pays avant ma naissance. Mais j'espère que je pourrai y aller un jour. En arrivant à la gare, on apprend que le train pour Xi'an a du retard. Mes prières ont été entendues. En attendant, on retrouve Liu Jia qui va nous servir de guide et d'interprète. C'est souple. Tu sais te servir des baguettes? Bah oui. Ça va aller. Vous voulez boire? Je suis content de voir que Delazad s'adapte. Pékin a été un choc pour lui. C'est un univers totalement différent. J'espère que toutes les nouvelles expériences qu'il va vivre
durant ce voyage vont l'inciter à s'interroger sur lui-même. Vendredi, aujourd'hui, samedi, dimanche, lundi. Non, pas d'électricité. Dans ce vieux train, pas de prise pour recharger nos appareils. Durant le voyage, je veux pouvoir me tenir au courant des matchs de foot et consulter mes emails. Mais surtout, nous n'avons pas encore fait toutes les réservations pour le reste du voyage. Et papa m'a chargé de m'en occuper. Il est donc important que je puisse rester connecté. On arrive dans 11 heures. Normalement, s'il n'y a pas d'accident. Non, je plaisante. Voilà. Non, enfin, tu plaisantes, mais c'est ce que tout le monde dit. Hein. Ah bon? C'est comme Inch'Allah ici. Baba il dit que leur Inch'Allah ici, c'est de dire que sauf s'il y a des accidents. Voilà. La gare est bondée. Nous nous frayons un passage à la recherche d'un taxi. Soudain, une pancarte apparaît au-dessus de la foule. Un ami de mon père a envoyé une de ses étudiantes. Cette longue journée se termine bien. Je suis surpris par Xi'an. Je pensais que c'était une petite ville rurale, mais c'est plein de tours et de centres commerciaux. Nous partons à la recherche d'artistes locaux. Nous visitons la boutique d'un homme qui sculpte des personnages dans des racines d'arbres. Et nous admirons des rochers aux formes inhabituelles. Comme à son habitude, papa repère les visages photogéniques. Nous sommes attirés par l'odeur du thé. C'est du thé oolong. Oui, mais je connais, c'est très bon. C'est du oolong. Il y en a d'autres à déguster? Papa est un expert en thé. Il en boit tout le temps. Combien coûte le thé le plus cher? On nous dit que c'est 1000 $ les 500 grammes. 1000 $ pour 500 grammes? Je comprends pas pourquoi c'est si cher. Il est récolté à la main. Tout est fait à la main. Le château de la Tour, là, c'est le château de la Tour. J'ai bu 14 tasses de thé d'affilée. Je me sens enivré. Tout ce thé, ça nous donne de force et nous gravissons les marches d'un rempart vieux de 600 ans afin de contempler la ville. Xi'an était le point de départ de la route de la soie qui reliait l'Asie et la Méditerranée et traversait tout le Moyen-Orient. C'est bien que Liu Jia soit avec nous. On peut communiquer avec les gens. J'adore les enfants. Tous les enfants.
Nous nous baladons dans un quartier de petits commerçants où nous découvrons des calligraphies et des marionnettes de théâtre d'ombre. Mais plus bas, mais plus bas. Non, non, pas toi. Celle-là plus bas que... J'adore la musique, j'aime tous les styles. Je me suis donc renseigné sur les musiciens chinois à la mode. C'est quoi, là? C'est Jay. C'est qui, Jay? C'est le plus fameux, chanteur de langue mandarine. Je vais vers des jeunes pour leur parler de Jay, un chanteur taïwanais très populaire en Chine. Je leur demande si Taïwan fait partie de la Chine. À ma grande surprise, ils refusent d'aborder le sujet. En France, les gens n'hésitent pas à donner leur opinion. C'est l'heure du dîner. Papa, Liu Jia et moi déambulons dans une petite rue bondée où se mélangent d'incroyables odeurs de nourriture. Yuan les trois. 315. Merci. Merci. Aujourd'hui, nous allons voir les guerriers de terre cuite. Plus de 7000 statues ont été enterrées ici avec le premier empereur qui a unifié la Chine. Il est mort en 210 avant Jésus-Christ. Au musée, papa veut que nous prenions un guide. Je refuse. Je voudrais finir tôt pour aller jouer au basket avec mes nouveaux amis. Mais papa insiste. Je te croyais beaucoup plus intéressant et intéressé que ce petit garçon comme ça. Je vais faire du basket. Avec la gueule que tu fais là. Tu comprends rien, tu comprends rien. Tu dis ouais. Moi j'ai envie de comprendre. Oui, mais d'accord. Moi j'ai envie de comprendre. Moi aussi j'ai envie de comprendre, c'est pour ça. Si tu le... Je ne suis pas content. Tu comprends? Mais une fois à l'intérieur, je me dis que mon père a eu raison. Notre guide nous apprend des choses très intéressantes. Il explique qu'il n'y a pas deux statues identiques et que chacune a une coiffure et une expression uniques. À l'origine, ces guerriers étaient peints. Une grande partie du site n'a pas encore été fouillée. Le tombeau de l'empereur lui-même est toujours enfoui. À l'évocation du premier empereur, je pense à l'actuel président chinois. Mais tout le monde il aime bien Hu Jintao ici. Ouais, non, mais attends, tu parles. Mais si, hein, à chaque fois que je leur demande, ils me disent qu'ils aiment bien. Mais ils sont obligés. Ils sont obligés, c'est pas comme en France où tu peux dire ce que tu veux contre Sarkozy et l'autre. Ah, c'est-à-dire, si tu dis un truc sur le travers sur Hu Jintao, tu dois entendre. On peut, mais tu es mal vu par des gens, ils n'osent pas le dire. Et chacun a son opinion. Hein? Ouais, mais ça, c'est justement chacun son opinion, pas dans un pays dictature. La différence, c'est ça. Et l'Iran, c'est dictature. Évidemment. Et c'est pour ça que ce qui se passe là-bas. Et quand est-ce que ça va être une république démocratique? Ça, c'est à toi que je te demande. Moi, j'ai essayé, j'ai fait ce que je pouvais.
J'ai passé ma vie à lutter contre l'injustice en témoignant et en donnant une voix à ceux qui n'ont pas de voix. Parce que je suis convaincu que l'injustice s'installe là où il n'y a pas de presse libre. C'est pour ça que j'ai créé en Afghanistan un centre pour former les femmes au journalisme et éduquer les enfants. À présent, leurs voix peuvent s'élever contre l'injustice. Ça, c'est le symbole Che, Marou, les paysans qui ont fait la révolution contre ça. Ça fait 3 ans, la 4e. Moi aussi, je veux changer le monde. C'est pour ça que je veux faire de la politique. C'est là que se trouve le vrai pouvoir. C'est bon là ou non? Tu l'as? C'est bizarre, toi. Il y a plusieurs contrôles. Il y a du monde. J'ai lu, dans un de nos guides, qu'à chaque instant, il y a 10 millions de gens dans les trains en Chine. Heureusement qu'on l'escalator marche. Hein. J'aurais dû monter tout la grève. Del Azad déteste la foule. Mais aujourd'hui, nous quittons les grandes villes pour le cœur de la Chine. Ça commence presque ici, là. Ou ça a commencé à Paris. Hein? Ça a commencé à l'aéroport Charles de Gaulle quand j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, c'est là où je t'avais promis, là? C'est vrai? Papa m'apprend un vieux dicton iranien. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. J'ai longtemps rêvé de ce voyage. Après, pour le livre de... Bonjour! Mais ce n'est que le début. On n'a pas encore été arrêté par la police. Jusque-là, nous avons marché le long de la grande muraille de Chine et sillonné les rues bondées de Pékin. Maintenant, nous voilà au cœur de la Chine. Aujourd'hui, je vais visiter ce monastère chinois, tout seul. Je me trouve une guide. Ça fait du bien un peu d'indépendance. Et vous travaillez ici depuis combien de temps? Je travaille ici depuis 4 ans. Regardez de ce côté. 2000 combien? 2500. Le monastère a plus de 400 ans. Et c'est là qu'a été fondée l'école bouddhiste dite des bonnets jaunes, dont est issu le Dalai Lama. Regarde. Super. Dans un temple, la guide m'explique les banderoles de prière. Chaque couleur a un sens. Ce sont des offrandes spéciales faites à Bouddha, des sacrifices. Je remarque un moine âgé, assis dehors, et je le rejoins.
Il a 89 ans. 89? Oui, et il avait 6 ans quand il est arrivé au temple. De 6 à 89? Il explique à Liuja que sa famille vit au Tibet. Quand il était plus jeune, il peignait des textes religieux. Ici, on prend soin de lui et des autres moines âgés. J'admire sa dévotion. La foi fait partie de ma vie, mais j'ai encore tant à apprendre. Tu pries tous les jours? J'aimerais, mais je ne connais pas de prière musulmane par cœur. J'apprends. Nous retrouvons mon père et prenons un taxi pour le marché. Alors, c'est ça que vous avez fait? Je vous ai vu prier. Oui. Et vous priez le Bouddha? C'est toute votre famille prie Bouddha ou seulement vous? Non, toute ma famille ne prie pas. C'est ma grand-mère qui croit en Bouddha. Quand je vais dans une église, je prie aussi. Je pense que c'est la même chose, que c'est le même Dieu pour tous, mais qu'il a différents visages. Xining abrite plusieurs religions. De nombreux Hui vivent ici, des musulmans dont les ancêtres sont originaires d'Asie centrale, d'Arabie et même de Perse, comme papa. Lui a reçu une éducation musulmane en Iran. Et moi, j'ai grandi à Paris, au milieu de différentes religions. Donc nous nous sentons un peu chez nous ici. Avec nos chapeaux Hui, nous allons nous fondre dans la population. Nous passons plusieurs heures au marché et mangeons sur place. C'est chef. C'est super, c'est bon. C'est ce que j'aime beaucoup dans le voyage. C'est d'un seul coup, tomber sur quelque chose, découvrir des choses, des gens, des personnalités. Papa veut revoir une vieille mosquée qu'il a découverte il y a 12 ans. Elle a été rénovée, mais c'est bien celle-ci. Tellement chinois. C'est génial de voir tous ces éléments chinois. Nous voulons participer à la prière, mais d'abord les ablutions rituelles. J'apprends encore comment les faire. Je me méfie toujours des visites des officiels, des temples, des églises, des synagogues. Il y a toujours un... C'est jamais pour spiritualité, c'est toujours pour avoir des effets politiques qui font ça. Les politiciens et la religion, ils utilisent toujours la religion. Ah, mais si t'es religieux, t'es obligé d'aller dans une mosquée. Oui, mais pas avec une telle... Je veux devenir politicien. Je crois que je pourrais faire de bonnes choses à grande échelle. Allez hop, bam. Après la prière du soir, nous retournons dîner au marché. Certains plats ont l'air fascinants, mais papa joue la sécurité. Ah, de tofu et des légumes. La journée a été longue, alors la soirée sera courte. Le lendemain matin, nous longeons le plateau tibétain. Cette région est l'une des plus reculées et des plus pauvres de Chine. Mon père a hâte de voir comment elle a évolué en 10 ans. Cette famille de nomades tibétains gagne de l'argent en posant pour les touristes dans les champs de colza. Pour les Chinois, les Han chinois,
tout ça, c'est une attraction de tourisme, les Tibétains. Ça casse toute une génération dans les touristes. Papa dit que le gouvernement encourage les Han à migrer ici. Les minorités ethniques, comme les Tibétains, ont peur de se faire phagocyter par la culture Han. Dans un temple tibétain que papa a repéré depuis la route, nous croisons une femme qui tourne autour de Bouddha en faisant une prière de bonne santé. Ama Duma. Ama Duma, Ama Duma. Ama Duma. Lama Khtumba. Lama Khtumba. Khtumba Tunden. Khtumba Sanji. Yatoha. Yatoha. Sanji. J'adore cette grand-mère. Je ne parle ni tibétain, ni chinois, et elle ne parle pas anglais. Mais nous avons beaucoup de choses à nous dire en ce lieu de spiritualité. Peut-être Dieu est-il ce lien silencieux. Plus loin, nous découvrons un endroit où les Tibétains viennent pour que le vent porte leurs prières. Tout ça, c'est des drapeaux, mais il y a aussi des prières écrites dessus. Bien sûr. Hein? Les gens, ils amènent, ils mettent ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que le Dalai Lama, l'un de ses rêves, c'est de venir au Tibet. Bah oui, évidemment. Il ne peut pas y aller parce que les Chinois... Je comprends. Ah, mais s'il vient clandestinement, il va y arriver quoi? Bah, ils vont l'arrêter, certainement. Mis en prison, ouais. Je n'arrive pas à imaginer ce que peut ressentir un exilé, que ce soit le Dalai Lama ou mon père. Mais j'espère que tous les deux rentreront un jour chez eux. J'avais vu ça à Vincennes. Ouais. Nous allons prendre un thé au beurre de yak. Mais d'abord, je dois faire connaissance avec l'animal. Allez, moi, je te montre. Non, pas comme ça. La peur est partie. Reste un peu, reste un peu. Bon, avec du beurre. Du beurre, oui, c'est bon. Quelques kilomètres plus loin, nous croisons un autre campement nomade. Des nomades tibétains, non? Ou mongols, je crois. C'est des nomades tibétains. On va essayer de voir si on peut rapprocher. Ah, des mots. Ah, c'est de yogourt, chaud. B ou. Papa voit un petit garçon et veut s'arrêter pour le prendre en photo. Il a l'air content d'avoir quelqu'un pour jouer.
J'aime ces grands espaces où je peux enfin m'entendre penser. Notre prochaine étape est le train de nuit pour Turpan. Désolé, on est vraiment en retard. Allez-y là, allez-y là. Quelle chance, papa et Liuja ont obtenu des billets pour le dernier wagon-lit. Merci. Ça s'appelle quoi ça? Je disais le temps de l'Union soviétique, là, quand il y a eu des émeutes à Bakou. Oui, il y a eu des émeutes. Ils avaient interdit pour les journalistes tout. Moi, je me suis caché pendant 48 heures dans un bar comme ça, de Moscou à Bakou. À chaque fois que je monte dans le train comme ça, je pense à... On a une surprise pour papa ce soir. Je suis très touché. Merci. Et voilà mon repas d'anniversaire, du riz. Sans légumes. Oui, sans légumes. Merci beaucoup. C'est Turpan? C'est Turpan. Ah oui, c'est Turpan. Oui. Il faut descendre. À Nouvelle-Ville, nouveau chapeau. Celui-ci est un chapeau traditionnel ouïghour. Ah, c'est pas trop grand là? Si. Les Ouïghours sont l'un des plus anciens peuples de langue turque d'Asie centrale. Comme les Hui, la plupart sont musulmans. D'un peuple, quand tu les portes, déjà, visuellement, ils se sentent proches de toi. Ils se sentent proches d'eux. Et ça, c'est créer une vraie relation entre les gens. C'est ça que j'aime bien. Regarde, ça te va très bien. Pour Bella, pour une Bella. Direction les collines. Sur la route, la police nous arrête pour contrôler nos papiers. Mais papa leur parle en ouïghour et ils finissent par lui dire comment éviter les postes de contrôle. C'est super de le voir en action. Le désert est magnifique et il fait chaud. Papa m'explique que cette région était juste de l'autre côté de la frontière de l'Empire perse il y a 2500 ans. Mais son influence est encore perceptible. Toute cette vallée-là, qui est partout, plein de raisins, au fond, ils utilisent ce bâtiment qui est unique dans le monde pour sécher les raisins. Ça fait à peu près... Avant de devenir photographe, papa a étudié l'architecture. Pas étonnant qu'il soit fasciné par les bâtiments en terre et les puits Corrèze. Juste ici, là, c'est l'entrée de Carrèze. Tu vois? C'est l'entrée de Carrèze et c'est le système d'irrigation, un des plus anciens systèmes d'irrigation. En Iran, tout est irrigué comme ça dans le désert. Et la montagne que tu vas au fond là-bas, c'est le Tian Shan Mountain, la montagne céleste. C'est de là où ils emmènent l'eau jusqu'à ici, souterrain, en creusant des centaines de puits. Des centaines et des centaines, et après un canal en bas qui emmène l'eau. Et les bêtes. Nous sommes invités à déjeuner chez des habitants. Ils préparent du larman, le plat traditionnel ouïghour, à base d'agneau, d'oignons et de tomates.
il est servi sur ces incroyables nouilles. Papa se souvient en avoir mangé il y a longtemps et a hâte d'y regoûter. Ah, très bien. Regardez ça. Jusque-là, le voyage est génial. Ça me donne envie d'en faire un autre avec mon père. Ce serait bien qu'on y aille ensemble. Non. Moi, j'aimerais bien. Mais je ne m'arrêterai pas trop à attendre non plus. 40 siècles. Non. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, on va y aller. Non. Mais attends, mais je comprends pas un truc. C'est si toi, t'as fait des trucs contre le chat. Ils devaient être contents, parce que c'est moi qui les ai aidés. Bah oui. Pourquoi ils ont fâché contre toi? Parce qu'on dit que... Des photos sur les Kurdes, c'est ça? L'histoire des Kurdes, il y a aussi toutes les positions que j'ai toujours eues contre ce régime. Le livre qu'on a vu là, je te dis, non, c'était un livre de... Je ne comprends pas pourquoi il est si prudent. Je suis sûr que tout se passerait bien. Au fond, j'ai pas su il était exactement. C'était pas marqué où était. Je me méfie de ce régime religieux. Je ne sais pas si Delazad serait en sécurité là-bas. Mais pour faire oublier l'Iran à Azad, je l'amène voir un grand musicien ouïghour, Abdulrahman Ibrahim. Cette musique est magnifique. C'est drôle, sa chanson parle d'une Janan, et c'est le prénom de ma sœur. Ça fait du bien de penser à la maison. En fait, la musique n'est pas son métier. Il est charpentier. Je suis vraiment content que mon père ait tenu sa promesse. Mais ce n'est pas toujours facile de voyager avec lui. C'est pas simple ta relation avec moi, Delazad? C'est ce que tu viens de dire? Pourquoi? Hein? D'accord, non, mais c'est ce que... C'était juste pour te faire rappeler que ça serait bien de se concentrer dans l'endroit où on est. C'est tout. De temps en temps, de te rappeler, c'est pas mal. Il faut être prêt. C'est être prêt d'être arrêté, d'être en prison, tout confisqué. Je veux dire, il faut accepter tout ça. Bon, on va chez le coiffeur. Là, j'ai entendu, il y a un coiffeur à côté. Ne m'étranglez pas. Elle veut me tuer. Papa n'arrête pas de dire que pour des raisons de sécurité, on risque de se faire arrêter par la police. Mais ça m'est égal. Ce serait une bonne expérience. Tu as le boulot, hein. Azad, tu veux pas te couper un petit peu les cheveux? Faire un petit, un peu court. Non? T'es sûr, là? Tu veux pas? Comme ça, il te lave aussi. Non. La police semble nous avoir à l'œil, avec nos caméras et notre attirail. Donc là, ce type-là, il est en train de nous suivre. Regarde. Il est en train de nous suivre depuis un moment. On voit mieux qu'on aille là. Avant de... Nous allons directement chez mon ami, le peintre Razi Ahmad. Je l'ai rencontré il y a des années quand j'étais en Chine. Ces tableaux relatent l'histoire ouïghour pour que cette culture continue à vivre.
Tu sais, j'avais promis à mon fils de faire un voyage autour du monde. Et là, je tiens ma promesse. Paazi me peint une calligraphie qui dit « Le savoir est le plus grand accomplissement de l'homme ». Moi aussi, je veux laisser mon empreinte sur le monde, pour le rendre meilleur. C'est la promesse que j'ai faite à mon père. Et comme lui, je tiens toujours mes promesses. Au bout de 3 semaines, nous nous retrouvons au nord-ouest de la Chine, en route pour le pays de Gengis Khan. Nous allons assister à une éclipse solaire. Ça devient un peu comme la lune. Et ces policiers, eh bien ils sont là pour nous surveiller. Nous quittions Hami quand nous sommes tombés sur un barrage routier. La police nous a arrêtés, ainsi que d'autres étrangers, et ils nous ont conduits au poste. On a attendu pendant des heures. Du coup, j'ai joué au basket avec des Américains. Mais papa est resté assis, la tête dans les mains. J'ai souvent été retenu par la police à cause de mon travail. Mais cette fois, c'est différent. Mon fils est avec moi et je suis un peu inquiet. Je veux le protéger, mais je veux aussi qu'il affronte la vie sans que je sois toujours là à veiller sur lui. Apparemment, papa s'est inquiété pour rien. La police nous a laissé partir, mais ils sont venus avec nous. Donc, il ne faut pas que tu regardes plus de 3 minutes de suite. Ah, voilà, je vois. Après une telle mésaventure, quand l'éclipse s'est produite, tout le monde était ravi. Le plus heureux de tous était papa, qui a attendu 56 ans pour voir une éclipse. C'est un bon début pour la nouvelle étape de notre voyage. Nous voilà partis pour un long voyage en train. Les paysages se suivent et se ressemblent. Nous nous reposons et discutons avec les autres passagers. Vous aimez le foot? Oui, j'adore. Messi? Messi et Henry. Détendez-vous. Voyons, mais Hoche Pias. Pias. Venu de pays, il ne pleut pas. Ne me quitte pas. C'est la chanson d'adieu à nos amis que tu es en train de... Cette chanson dit ne me quitte pas, ne me quitte pas. Elle est très connue. C'était notre dernier voyage en train avec Liu Jia et Yang Dong. Je ne m'attendais pas à être si triste de les voir partir, mais je me rends compte qu'il s'est vraiment tissé des liens entre nous. On a tout, non? Non, le truc rouge. Lequel? Celui-là, on a besoin de ça? C'est très important. J'en ai un ici, là. Direction l'aéroport,
pour aller en Mongolie intérieure, une région de Chine qui jouxte l'État indépendant de Mongolie. Mais nous avons quelques problèmes avec les taxis. Je vais rater mon avion, d'accord? Vous pourriez avoir une voiture solide, non? Papa est vraiment inquiet, mais nous arrivons à temps. L'heure est venue de quitter nos amis. Nous leur faisons signe jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. Il n'y a plus que papa et moi, et une nouvelle région à découvrir. Enfin, moi, j'ai jamais été en Mongolie, tu sais. Arrivé à Urumqi, nous allons retrouver mon ami Aïn, qui a passé une grande partie de sa vie à photographier les dernières tribus nomades de Mongolie intérieure. J'ai été élevé dans un milieu chinois Han, comme beaucoup d'autres Mongols. J'étais préoccupé par la disparition des traditions mongoles et par les dégâts écologiques infligés aux prairies par l'industrialisation et la modernisation de la vie. J'ai lancé un projet articulé autour de cet aspect de la vie mongole. Les nomades mongols sont de véritables légendes. Ils tiennent à une certaine harmonie avec la nature et veulent continuer à vivre dans les prairies. C'est cette relation harmonieuse avec la nature qui a permis à leur environnement, pourtant fragile, de survivre pendant des centaines, voire des milliers d'années. Aïn et moi sommes tous convaincus que les photographes peuvent changer le monde. Il sera le guide parfait pour nous conduire, mon fils et moi, au cœur de ces terres. Sur le chemin, Aïn nous fait faire une halte dans l'un des plus grands temples bouddhistes de Mongolie intérieure. Dans la cour extérieure du temple Beidzi, des dizaines d'hommes et de femmes pratiquent le tai chi. Demain, tu vas apprendre aussi. Hein? C'est ça, ouais. Quoi alors? Toi, tu as fait des kung-fu et tout ça. Pourtant, hein? Papa demande au grand maître de lui montrer des mouvements. Ok. Je me rends compte qu'il est aussi doué en tai chi que moi en kung-fu, c'est-à-dire plutôt mauvais.
Puis Aïn nous emmène voir un médecin traditionnel mongol, car papa aime voir les guérisseurs locaux quand il voyage. J'aimerais qu'il regarde, enfin qu'il jette un coup d'œil à mon état de santé général. Je peux après venir me filmer son visage. Après avoir pris le pouls de papa, le médecin lui dit qu'il a des problèmes de vésicule. Et il a raison. Papa s'est fait opérer il y a plusieurs années. Il lui recommande des remèdes et nous regardons ses assistants les préparer. Après le petit déjeuner, après le déjeuner, après le dîner. Le médecin, c'était pour faire plaisir à papa. Mais Aïn a aussi prévu quelque chose pour moi. Nous rendons visite à une famille de musiciens traditionnels. Les instruments sont aussi fascinants que leur son. Et il nous explique comment l'art de jouer de ces instruments a été transmis de génération en génération dans leur famille. Mais le fils ne se contente pas de copier le père. En fait, il vient de remporter un concours avec un morceau très moderne qu'il a composé en s'inspirant des mouvements des chevaux. Il en va de notre responsabilité de parents de transmettre à nos enfants nos valeurs, nos traditions, mais aussi de les laisser grandir à leur manière pour qu'ils deviennent les individus qu'ils veulent être. Tôt le lendemain, nous arrivons à un campement nomade. Aïn est déjà venu souvent. Alors, nous partageons leur petit déjeuner. Bonjour. La yourte est confortable, mais la vie y est tout de même un peu dure. La petite fille est couverte de piqûres de moustiques. J'essaye de l'aider en lui donnant de la lotion. Je sais pas si elle va comprendre que je veux lui donner.
Je lui montre aussi comment utiliser mon appareil photo. Pour une fois, c'est moi le professeur. Regarde la photo. C'est génial. Hein? C'est bien. Bravo. T'es content, toi? T'es content? Ouais. Je suis si heureux qu'Aïn nous a emmenés ici. Ces grands espaces sont si sauvages qu'on se sent plus humain. J'adore les chevaux. Jamais lâcher. Lâche jamais. Mets ton pied bien dedans. Lâche jamais. Depuis que nous sommes en Mongolie intérieure, le rythme est différent, plus calme qu'avant. Tout n'est pas toujours rose entre Delazad et moi. Mais nous évoluons ensemble et nous nous découvrons un peu plus chaque jour. Après le ping-pong, tu me découvres un nouvel qualité, un nouveau... C'est une vraie découverte, bravo. Un nouveau sport dans lequel je suis fort. Bravo. Mais tu vois, on parlait Les de... Mongols ici, là, ils disent tous que tu es un très bon... Ouais, On dit ça? cavalier. La balade à cheval était géniale, mais je vois bien que la vie nomade n'est pas facile. Aïn nous emmène visiter une yourte en pleine reconstruction après une tempête. Comme d'habitude, papa trouve le meilleur angle. Ses yeux sont comme des instruments capables d'évaluer la meilleure composition. Oh, quelle merveille ça, hein? C'est bien. Regarde, Delazad. C'est superbe. Regarde, on peut faire un petit film avant de rapprocher parce que ça a l'air tellement beau. Ah, c'est génial, c'est beau là, il est beau là. Regarde. Regarde dedans. Est-ce que tu aimes ça, regarde? T'as vu la lune? Notre séjour avec Aïn et les nomades de Mongolie intérieure touche à sa fin. Au matin, nous nous disons au revoir et je souhaite bonne continuation à Aïn. Aujourd'hui, nous passons par le désert de Gobi pour aller à Erenkhot. Nous sommes 5 dans la voiture et je ne peux pas dormir. C'est dans ces moments-là que la maison me manque. Je regarde papa filmer la pluie qui tombe. Cet orage m'a l'air tout à fait ordinaire. Je ne sais pas trop pourquoi il le filme. Une fois à Erenkhot, nous prenons un autre train de nuit pour passer de Chine en Mongolie. Allô. Là-bas encore, là on est dans la dernière gare de Chine avant la Mongolie. Le mec il a voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la caméra. Et comme papa il s'attendait à ce qu'il demande. Et comme papa il s'attendait à ce qu'il demande ça,
et ben il avait vraiment réussi des minutes où il avait filmé que la pluie et il a montré et après il a fait ah il a plu cet après-midi et puis après c'est passé. Voilà. Voilà. Mais en fait tous les jours qu'il y a des trucs comme ça, genre l'éclipse ou un passage de frontière, papa il me dit, alors qu'il m'a toujours dit qu'il fallait pas stresser, qu'il stressait toute la journée à ce qu'on lui pique les cassettes. Voilà. Je me dis souvent que j'aimerais que ma mère et ma sœur soient là pour voir ces endroits spectaculaires. Papa a voyagé dans plus de 40 pays, mais il n'a jamais été en Mongolie. Ce sera une nouvelle expérience à partager, comme l'éclipse. Nous descendons dans un hôtel de la capitale, Ulaanbaatar, puis nous sortons dans la nuit. Il y a des tableaux et des statues de Gengis Khan partout. Papa dit que les communistes les avaient interdits par crainte d'un regain de nationalisme. Mais, comme Mao en Chine, Gengis Khan est désormais omniprésent en Mongolie. À l'extérieur de la ville, nous assistons à la reconstitution d'une bataille de l'armée de Gengis Khan. Il avait fait des différentes tribus mongoles une force unie que rien ne pouvait arrêter. La Mongolie était fantastique. Maintenant, nous faisons route vers un autre pays, la Russie. Nous voilà partis pour 53 heures de train. Un trajet colossal qui nous conduit tout droit vers les ennuis et dans les bras peu accueillants des autorités russes. Nous quittons la Mongolie pour la Russie. Le voyage avec papa a été génial jusque-là, mais je crains que les choses ne prennent une autre tournure. Nous n'avons ni interprète ni guide pour nous assister pendant ces longues heures de train. Mais si nous survivons à cette première étape en Russie, à nous les eaux claires du lac Baïkal. J'en profite pour écrire. Je ne veux pas oublier tout ce que j'ai vu en un mois. Papa m'implique de plus en plus dans le choix de nos itinéraires, mais il semble douter de mes décisions. Jusqu'à Moscou, c'est 3 jours. 3 jours,
le train, c'est bizarre. Ouais. Ça va plus vite que l'autre train. Mais ça, entre Moscou et Bakou, ça doit être vachement long. Non? Parce qu'il y a un train qui fait Moscou-Bakou. Moi, je me souviens, une fois, j'avais plus de 48 heures. Donc si on a un problème pour Astrakhan, on pourra aller à Moscou. Pas de problème, on ne va pas passer par Moscou. Pourquoi? Il faut toujours descendre vers le sud sans passer par Moscou. Alors pourquoi on veut passer par Moscou aussi? Hein? Passer par Moscou aussi. Ouais. Ça fait une capitale en plus. Une capitale en plus. Tu mets les capitales dans les poches, c'est comme ça là? Non, c'est cool. Je voudrais que Delazad ne voit pas ce voyage comme une simple succession de capitales, mais qu'il découvre les différentes cultures et les habitants de chacune de nos escales. Quand je voyage, je pense souvent à une première personne qui dit « tous les êtres humains font partie du même corps. Si une partie souffre, l'ensemble du corps souffre. » C'est cette notion de connexion avec les autres que j'essaie de transmettre à Delazad au fil de ce voyage. Notre arrivée en Russie est plutôt chaotique. Premier accrochage avec les autorités russes. Ils prennent nos passeports et fouillent nos bagages. Ils sont austères et nous traitent comme si on avait commis un délit. Nos papiers sont en règle et ils nous laissent continuer jusqu'en Sibérie. Papa m'avertit que nous n'aurons peut-être pas toujours autant de chance. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Большое, ça veut dire beaucoup. Alors, tu vas dire пожалуйста. Après, vous dites quoi? Пожалуйста. Надо. Voilà. Спасибо большое. Ils sont marrants. Nous descendons enfin du train. Et que veut faire papa? Aller sur un marché. Pourquoi? Parce qu'il y voit un moyen de rentrer en contact avec les habitants. Il y a un marché de tout, mais il y a plein de... Ils vendent plein de chiens. Papa tient à voir le Nerpa, un phoque qui ne vit que dans les eaux douces du lac Baïkal. Je ne comprends pas pourquoi ça lui plaît autant. Je sais pas que t'allais l'acheter. C'est un très bon souvenir. Une fois les visites terminées, nous allons nous reposer sur le lac. Après tout ce temps passé ensemble, papa et moi avons besoin d'être un peu seuls. Il part faire des photos dans les bois et moi je reste pour écrire. D'habitude, papa voyage seul et je crois que parfois cette solitude lui manque. Moi, je suis différent. En général, j'aime être entouré de gens, mais aujourd'hui, j'apprécie cet après-midi tout seul.
que maman croit que je ne sais pas faire, parce que je ne le fais jamais à Paris. Là, tu es en train de faire, c'est bien. C'est parfait. Peut-être si tu mets un peu de l'eau dedans pendant une demi-heure, tu laisses comme ça, rempli de l'eau. Allô, Janan? Allô, la puce, ça va? Ouais, toi? Très 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 bien. Alors toi, t'es mer Méditerranée et moi, je suis au lac Baïkal. Tu te... Et la vanne? Oui? Alors finalement, il n'est pas mort. Ah, c'est génial, cool. Mais il me peut pas. Où que l'on soit, je peux compter sur ma sœur pour me résumer notre série préférée. Ah bon, donc tous ces téléphones, c'était pour Plus belle la ville alors. Tous ces coups de fil pour Madjana. sur le site alors, hein? Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Papa et moi commencions à être épuisés par ce voyage. Mais durant ces quelques jours, nous avons eu le repos et le calme qu'il nous fallait. Je me sens bien, prêt à remonter dans le train. Mais papa n'arrive pas à se défaire du sentiment que les ennuis nous guettent. Nos visas expirent bientôt et nous devons passer plusieurs postes de contrôle délicats pour aller en Azerbaïdjan. Nous n'avons plus que quelques jours pour quitter la Russie. J'essaye d'établir un itinéraire, mais papa est vraiment contrariant. Et ben quand je travaille jour et surtout nuit, et ben papa il est pas content. Je ne sais pas ce que je dois faire, si je dois écouter ce que papa m'apprend ou est-ce que je dois écouter ce que papa me dit le jour. Je dis que je suis content, j'étais très content quand tu as trouvé un plan B, même plusieurs. Et c'est bon. On te dit voilà, on fait comme ça. Non, c'est pas bon parce que si, c'est pas bon du tout. Mais ce que je dis, il faut pas que ça t'empêche, ça, de regarder l'extérieur, de découvrir. Et demain, tu dois écrire les choses. Tu pourras décrire le paysage dans lequel on a traversé? Bah, si je regarde, oui. Voilà. Il faut que tu regardes. Mais de toute façon, parce que tu dois écrire. Si je regarde, je vais regarder, mais je vais penser quand même. Alors. Il faut pas qu'un arbre empêche l'autre. Bah, je peux faire les deux en même temps. Absolument. Ah voilà, bah, c'est ce que je fais, moi. C'est malheureux en France aujourd'hui pour moi. C'est que le journal le plus lu en France, c'est lequel? C'est l'équipe. Et les livres le plus vendus pour les gens, c'est les livres de cuisine. C'est les livres de cuisine. C'est passe-temps. C'est quand même, ça dit beaucoup sur ce qui se passe en France. C'est incroyable. Papa et ses leçons. Il veut toujours m'apprendre quelque chose. Je file, il y avait un appel, ils en pensent. Je pense que le journal le plus vendu en Italie s'appelle la Gazzetta dello Sport. Et que les Italiens, ils aiment beaucoup plus le foot que les Français. Tu demandes aux Italiens, ils jurent que par le foot. Mais ta réponse, ça me rend triste aussi. Ah bon? Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas la même que celle que t'attendais. Non, c'est pas parce que c'est pas la même, c'est que finalement, ça t'emmène seulement à essayer de trouver des justificatifs pour dire que finalement, lire l'écrit pour acheter des livres de cuisine, c'est pas mauvais. Bah non, c'est pas mauvais, chacun fait ce qu'il veut. Mais chacun fait ce qu'il veut, mais ce que je veux dire, c'est comment ces indices peuvent nous aider de faire une analyse d'un peuple et d'une société. Papa est très doué pour exprimer ses opinions, mais parfois, j'aimerais qu'il sache mieux écouter. C'est au téléphone, mais des fois t'es à la maison, là on te pose des questions, même très fort, et puis tu réponds pas. Et des fois, papa, tu peux répondre à ma question, s'il te plaît.
Ouais. Enfin, je ferai plus attention, ça c'est bien comme ça que tu me le dis, je me suis pas rendu compte. Ça avant de dormir, tu l'avais? Oui, bien sûr. Menteur. Nous avons passé tellement de temps dans ce petit espace qu'il est difficile de ne pas se taper mutuellement sur les nerfs. Mais nous y avons aussi gagné une nouvelle proximité. Ce périple a fait de nous de vrais compagnons de voyage, en plus d'être père et fils. Une pompe par jour. Santé pour toujours. Quoi? Je dormais là et je suis tombé par terre. Tu es tombé comment? Tu es tombé ici, là? Plombe. Par terre. C'est la première fois qu'il t'est arrivé. Ouais. Et pourquoi? Comment ça se fait? T'as fait mal? Oui. Où ça? Au postérieur. Tu t'es réveillé quand même. Comme j'ai un peu le mal du pays, j'appelle ma grand-mère, Mina. Allô, Mina? Ça va? Ça va, on est toujours dans le train et on arrive d'ici quelques heures. Et ça va, tu es content? Ah oui, très content. Très content, bon. Très content. Là, on est à un très beau coucher de soleil et on regarde un village du train. Et ça fait 50 heures qu'on est dans le train. Oh là là! À Astrakhan, nous pouvons enfin nous dégourdir les jambes et nous visitons une église russe orthodoxe. Bien qu'elle soit en pleine restauration, le calme règne. J'adore visiter tous ces lieux de recueillement que nous croisons sur notre chemin. La foi compte beaucoup dans ma vie. Nous sommes inquiets pour la suite, car nous approchons de la Tchétchénie et à cause des troubles politiques dans la région, la sécurité est renforcée. Une vingtaine de policiers armés, accompagnés de chiens, montent dans le train. Ils prennent nos passeports et nous séparent. Pendant qu'ils m'interrogent, Telazad reste tout seul sur le quai. Le soleil tape. Des centaines d'yeux me fixent depuis le train. Pendant des heures, je reste là, sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. Malgré leurs soupçons, je finis par les convaincre de nous laisser partir. Mais ils nous obligent à descendre du train. Après tout ce que j'avais prévu, voilà que nous devons opter pour un nouvel itinéraire, loin de la Tchétchénie. Encore sous le coup de l'émotion, nous tombons dans les bras de vieux amis. Bakou est un peu ma ville d'adoption. J'y viens depuis que j'ai 2 ans. Nous avons de la famille et beaucoup d'amis ici. Je leur explique que Telazad a été parfait quand la police nous a arrêtés. Il a tenu bon et n'a pas eu peur. Avec tout ce qui nous est arrivé jusque-là, nous avons beaucoup à raconter à la chaîne de télé locale qui s'intéresse à notre voyage. J'ai passé dans des endroits où je n'étais jamais passé, donc ça m'a permis de découvrir des nouvelles endroits de géographie. Et j'ai appris des nouvelles choses de lui, il a appris des nouvelles choses de moi, et on s'est encore plus rapprochés. Et
Le fait d'avoir des possibilités de rapprocher les parents et les enfants entre eux, c'est vraiment très important. Oui, je pense. Après avoir rendu visite à d'autres amis, nous reprenons notre route. De Bakou, nous allons plus loin en Azerbaïdjan, avant de rejoindre Istanbul. À Nakhchivan, nous visitons un musée en plein air, rempli de statues et de monuments, dont les vestiges d'un mausolée du XIIe siècle, construit pour un roi et sa femme bien-aimée. L'Azerbaïdjan est si différent de la Chine, de la Mongolie et même de la Russie. C'est un peu comme ça que j'imagine l'Iran. Mon vœu le plus cher serait d'aller moi-même en Iran. Notre trajet vers la Turquie nous fait longer la frontière. Et j'aimerais que le chauffeur continue tout droit pour emmener papa chez lui. Voilà presque 30 ans que je n'ai pas vu mon pays natal. J'ai dû partir si précipitamment. À l'époque, je n'ai pas réalisé que je n'allais peut-être pas revenir. Quand on est en exil, la peine ne nous quitte jamais et les joies du présent sont toujours empreintes des souvenirs du passé. Laissant l'Iran derrière nous, nous entrons en Turquie et décollons pour Istanbul. La plus connue rue d'Istanbul. Tout est dans ça, un peu comme... Au cœur de la ville se trouve le Grand Bazar. Comme dans les caravansérails de l'ancienne route de la soie, toutes les langues, les cultures et les religions du monde s'y côtoient. C'est un mélange d'Orient et d'Occident, un peu comme moi. L'hôtel de Péra que nous on avait resté quand tu avais 16 mois. On a passé 2 mois là. C'était la dernière station de l'Orient Express. Ara Gülab, qui est un grand copain de photographe, on va le voir là maintenant. Là, il a créé un café ou un restaurant où tous les gens ils vont le rencontrer là-bas, ils vont le voir là-bas. Hello, how are you? Come on. Le photographe mythique, Ara Güler. Mon fils Telazad. On l'appelle l'œil d'Istanbul. Bien qu'il a fait des portraits de nombreuses célébrités, mais Ara est surtout connu pour ses clichés du vieil Istanbul, de ses habitants et de son architecture. Jamais Telazad dans le studio d'Ara. Ara a formé son œil à Istanbul, puis il a tourné son regard vers l'extérieur. Pour lui, la photographie ne devrait pas être un art, mais un témoignage de l'histoire vivante. Comme il dit souvent, nous, photographes, nous sommes les yeux du monde. Mais de toutes les photos d'Ara, celle-ci est pour moi la plus poignante.
Je commence à me rendre compte que je suis comme Ara et papa. Je ne peux pas me contenter de rester passif. Ici, au bord du Bosphore, à la frontière entre Orient et Occident, je commence à voir plus clairement d'où je viens et où je vais. Il ne nous reste plus que quelques jours, mais le voyage est loin d'être fini. Nous avons encore tout un continent à traverser. Dans notre course à travers l'Europe pour rejoindre Paris, nous n'avons plus que quelques trains à prendre. C'est l'occasion de revenir sur le chemin parcouru. Bon, le premier voyage, la première route, les premières découvertes, les premiers pays que l'on a traversés ensemble avec mon papa font partie du voyage Paris-Pékin. Ne pensez pas que ce voyage a commencé à Pékin, mais bien avant, sur les petits cafés au bord d'autoroute, où je me souviens, je commençais vraiment à penser à ce voyage, et où sur une feuille que j'ai sûrement perdue, j'écrivais les villes où l'on pouvait passer. Quand? J'avais 10 ans, donc c'était il y a 5 ans. Ce voyage, il est parti comment? Mon père, photoreporter, sur les routes d'Orient, d'Occident, de Chine et de Madère. Je le vis partir par ces engins volants tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. Coupé, en me voyant pleurant, en me voyant courant vers l'avion pour lui dire « Emmène-moi, emmène-moi » sur les routes d'Orient et d'Occident, de Chine à Madère. Et il m'a emmené. Ma tête est remplie de tout ce que j'ai vu. Be careful! Oh. C'est alors. Une partie de moi aimerait continuer, mais l'autre est prête à rentrer. Ah ouais, je suis très content. Là, petit à petit, on s'avance vers Paris. Je suis content aussi de rentrer. Dans l'avion qui nous emmenait vers la Chine, Azad a posé sa tête sur mon épaule et m'a pris la main en s'endormant. Je n'ai pas bougé pendant 2 heures, tout en tenant sa main dans la mienne. C'était un pur moment de bonheur. Depuis, j'ai beaucoup appris sur Delazad et je suis fier de lui. J'étais dur avec lui. Je lui ai confié de nombreuses responsabilités, car pour y arriver dans ce monde, il faut être fort. Moi, je connais. Quelque part en Hongrie. Dans le train. Quelque part en Hongrie. Et quel est notre plan?
trouver un moyen pour rejoindre une ville qui rejoindra Paris. C'est celle-là? Nous sommes pressés car il faut rentrer à temps pour la reprise de l'école. C'est quel numéro? Combien de trains avons-nous eu de justesse? Papa a toujours une dernière photo à prendre. Mais une fois installé, le rythme se calme. Et je rencontre un homme incroyable, Louis Gallet, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, dont la vie ressemble à une véritable aventure. Ah bah non, parce que je m'appelle Louis. Alors, le 23, c'est l'anniversaire, puis le 25, on a attaqué les Allemands. Ils étaient dans un village qui avait une maison, et puis ils nous attaquaient, ils nous tiraient dessus depuis là. Puis on a voulu, avec la bazooka, de la faire sauter. Mais chaque fois que le tireur il se présentait pour tirer, pof, il se met une balle en pleine tête. Mes 4 copains ont été morts pareil à mes pieds. Comme ça, tu as une balle dans la tête. Puis alors, c'est un autre groupe qui a passé par derrière, puis qui les ont attaqués à la grenade à l'intérieur. Et voilà. Et là, ça fait drôle de se trouver dans un train en Allemagne. Ouais. Non. En discutant, j'apprends qu'après la guerre, Louis s'est lancé dans la politique. Oui. Pour enregistrer ce que... Vous conseillez quoi pour faire de la politique? Si je veux faire de la politique. Faire de la politique, soit si tu veux faire une politique forte, il faut déjà passer par les études. Oui. Hein? Faut faire attention, faut pas dépasser les bornes. Hein? Ah oui, l'argent et le pouvoir, ça rend fou quand même. Ça rend fou. Hein? Malheureusement, je crois que c'est le cas de tout le monde, que ce soit l'être humain ou les empires ou le gouvernement. Quand ils deviennent forts, ils perdent un peu leurs âmes. Ah, ça y est. Hein. Non? Oui, moi. Je suis fasciné par tout ce que Louis connaît. C'est par les voyages qu'on apprend tout. C'est par les voyages qu'on apprend tout, c'est vrai. Ouais. C'est vrai? Ouais. Par les voyages, on apprend tout. On voit là comment les personnes, les pays, il n'y a pas un pays qui est le même. Hein? Ouais. Hein? Moi, je me souviens, mon père, il me disait toujours, si tu as un ami et tu veux le connaître, pars en voyage avec lui. Ouais. Même un jour, comme ça tu connais pas. Au lieu de passer des années dans un lieu, dans un jour de voyage, tu commences à connaître la personnalité. Ah oui. Il faut qu'il apprenne. Papa et moi avons beaucoup appris sur nos idées respectives ces 2 derniers mois. On a parlé politique et histoire. Justement, chacun son opinion. Drapeau, mais il y a aussi des prières écrites dessus. C'est en Mongolie que j'ai essayé d'expliquer à papa pourquoi je voulais être politicien. Parce que la politique, c'est le seul moyen de changer le monde. On va dire que les politiciens, ils ont un poids qui fait, surtout quand on est président ou ministre d'un grand État, et, enfin on va dire, quand je dis grand État, c'est des États qui ont un poids sur les décisions internationales, et ben, tu peux faire changer la face du monde. Moi, mon rêve, à moi, c'est de changer l'Iran. Et après, non, j'explique. Après, en changeant l'Iran, il faut qu'il y ait une possibilité de réentente entre l'Amérique et le Moyen-Orient, mais qui ne soit pas une entente comme aujourd'hui avec des guerres en Irak, mais une entente fraternelle et amicale qui fasse qu'on puisse créer des liens en même temps financiers, politiques et culturels. Quand je ferai de la politique, je veux faire forte impression, comme Barack Obama. Est-ce que tu vois
beaucoup de points de commun entre toi et lui? Ouais. Quels sont les points communs? Alors, je suis né de parents mixtes. Il est né de parents mixtes. Mon père n'était pas présent souvent. Son père, il n'a jamais été présent. Par contre, il a eu une relation très fraternelle avec son père. Il a même écrit un livre dessus. Même si des fois il le haïssait, mais il l'aimait vraiment parce que comme il avait appris de nombreuses choses. Déjà, il a beaucoup voyagé quand il était jeune, moi aussi. Et s'il s'est mis dans la politique, c'est pour changer sa rue, son quartier. Et moi, si je rentre dans la politique, c'est pour ça aussi. Oh, comme je me retrouve en lui. J'avais le même âge quand j'ai trouvé ma voie dans ce monde. C'est merveilleux de voir toute cette passion. Et avant la fin de ce voyage, j'aimerais qu'il comprenne la mienne. Je lui ai raconté des histoires de mon passé, mais j'ai gardé les meilleures pour la fin. C'est vrai? Et on passe par Munich. Munich, Strasbourg, Paris, gare de... Quelle gare? L'Est, je pense. Gare de l'Est, coiffeur, Oui, de Veria. C'est ça, oui. Paraît-il, il y a un plan. Ça dépend quel coiffeur. Pas moi. Oh non, alors là, je me coupe même pas les cheveux. Nous nous chamaillons au sujet de mes cheveux depuis la Chine. Il croit qu'il va m'avoir à l'usure, mais je tiens bon. Choisis la main. La main de la défaite. La main droite, c'est blanc. Et c'est les derniers moments de blanc que tu vas passer dans ta vie. C'est la guerre psychologique, ça a commencé. Regardez. Oh, quel malheur. Regarde. Un coup qui me fait souffrir. Réfléchissons. Voilà. Si vous arrivez à réfléchir, parce que ça S'il vous plaît. arrive une fois par an. Et ben c'est le moment dans l'année que je réfléchis, malheureusement. C'est bizarre parce que je sens que votre guerre psychologique ne tient que sur quelques idées. Donc... Mais ça marche. Non, ça ne marche pas vraiment. Ouais, voilà, regardez bien. Oh, quel malheur. Échec et mat, merci. Bravo, monsieur. Très bien. Je vous félicite, monsieur. Depuis nos 53 heures de train pour traverser la Russie, nous avons joué aux échecs tous les jours. La couleur de ton échec. Ce jeu a marqué notre voyage comme il a marqué toute ma vie. J'y joue depuis mon enfance en Iran. Les échecs m'ont aidé pendant que j'étais en prison en Iran, sous le règne du Shah. Je m'étais fabriqué un jeu avec des miettes de pain et de la terre, et je faisais partie sur partie contre moi-même. Et plus tard, ce sont les échecs qui m'ont rapproché du jeune Massoud, le chef rebelle afghan. Quand je lui ai proposé de faire une partie, il m'a demandé « Vous considérez-vous comme un adversaire à la hauteur ?» J'ai ri et j'ai cité le poète persan Ferdowsi. « Venez sur le champ de bataille et le soleil se lèvera sur le vainqueur. » C'est ainsi qu'a commencé une amitié de 16 ans qui s'est terminée lorsque Massoud a été assassiné. Il a été tué par des agents présumés d'Al-Qaïda 2 jours avant les attaques du 11 septembre.
Le courage inébranlable et serein de Massoud m'a inspiré, tout comme l'ont fait de nombreux photographes, artistes et activistes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. C'est fabuleux d'avoir pu rencontrer des personnes qui ont eu une telle importance pour papa. Ce sont leurs visages et ceux de tous les gens que j'ai croisés pendant ce voyage qui resteront à jamais dans ma mémoire. Arrive en France? Hein? Ouais. Il est où le chariot? Non, il dit qu'il faut prendre le chariot. C'est moi qui dois prendre le chariot. Mais comme j'avais tout... Pendant tout le voyage, c'était toi qui avais la responsabilité de chariot. Pendant tout le voyage, je ne l'ai jamais oublié. Et on va dire qu'il y a 99% des voyages. Papa trouve encore le temps de me donner une dernière leçon. C'est bon là ou pas? Montre-moi là. Nous nous faisons beau pour Rachel. Ces nomades rentrent à la maison. Rachel, mon amour, la gardienne de notre havre de paix, la voix qui me pousse à rentrer. Je suis ému. Allô maman? Hein? Bonjour maman, c'est Delza. Salam, salam. On est entre Strasbourg et Paris. Alors, ça fait quoi? Doux pays de mon enfance. Ah non, je suis content. Quand même, je suis content. Encore bas, comme les papillons. Dans les cieux, à l'approche de la lumière. Génial. Voilà. Bon. Bon, bah nous aussi, on est vachement contents. On est sur le pont. Vous êtes sur le pont? Quel pont? Sur le pont, on prépare votre retour. Ah. Bon. Vous allez peut-être pas nous reconnaître, hein. On est crade, sale, on pue. Ouais, là, moi, je me suis lavé les dents, je me suis rasé. Il y a que Je pas... lavé les dents au bout de 2 mois que je... il raconte des bêtises, papa. C'est faux. Non, 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 c'est pas vrai. Non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je me lavais au moins une fois tous les 2 jours quand je pouvais. Ouais, Paris. Non, je vois personne. Tu vois, toi? Ouais, je vois. Après tant de trajets en train, nous entrons en gare pour la dernière fois.
Quelle merveille. Déjà, faut trouver la maison. Et voilà, de la ZAD. Waouh, c'est la maison. Waouh. Ah. C'est chez moi. C'est chez moi. Regarde-moi de la ZAD. Et ça bouge pas. Voyez, d'être chez soi. À la maison, rien ne semble avoir changé. C'est la première journée d'école. Mais pour moi, tant de choses ont changé. Après avoir partagé cette incroyable aventure avec lui, mon père n'est plus seulement mon père. Il est devenu mon ami. Et moi, je ne suis plus seulement Delazad, fils de Reza, le célèbre photographe. Je suis devenu quelqu'un à part entière. J'ai pris confiance en moi. Attends. Vivement la prochaine aventure.